un espace où l'on s'autorise à parler de la santé et de l'invisible. Vous entendrez donc des chercheurs, des professionnels de santé, des thérapeutes qui ont tous vécu des phénomènes étranges tels que les sorties de corps, la clairaudience, les prémonitions, les contacts avec les défunts, les montées de Kundalini, etc., etc. Bienvenue dans Expérienceur, un podcast éclairant où l'on aborde les phénomènes paranormaux pour réunir la science, la santé et la spiritualité. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je reçois David Emmanuel. David qui a un parcours plutôt singulier puisqu'il vient d'un monde très cartésien, celui de la finance, et qu'il s'est ouvert à la spiritualité et au magnétisme grâce à l'amour qu'il porte pour son chien. Bonjour David. Bonjour, bonjour à Merci. tous. Ouais, merci vraiment d'avoir accepté de témoigner. Et avant de commencer ton parcours, ton histoire, est-ce que tu pourrais déjà nous dire ton parcours professionnel parce que je sais que tu travailles toujours dans la finance, hein, Tout à fait. et ton témoignage, je trouve, montre à quel point c'est pas antinomique d'être cartésien et d'avoir une belle ouverture de cœur. C'est vrai. Malgré qu'au jour le jour, c'est pas toujours évident. Donc, je me présente, je m'appelle David, j'ai 42 ans et je travaille dans la finance depuis 25 ans maintenant. J'exerce le magnétisme depuis bientôt 10 ans. Ok, ok. Et un jour, ton chien doit subir une intervention, hein, une opération, et cela t'a permis de rencontrer un faiseur de secrets. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs, parce que les faiseurs de secrets, il y en a quelques-uns en France, en Savoie, etc. C'est développé dans certaines régions, mais il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est. Donc en Suisse, c'est très courant. Alors, avec plaisir. Alors, les faiseurs de secrets, ou en France, je crois que c'est plus communément appelé coupeurs de feu. Mais faiseurs de secrets, si vous voulez, bah, il y a des prières qui peuvent aider plusieurs pathologies. Et le but premier, en fait, c'est juste de pouvoir aider les gens à travers c'est juste une prière. C'est juste une Hmm, prière hmm. qui aide C'est vrai. à aider et à enlever des symptômes ou à couper les brûlures ou des hémorragies. Hmm. C'est vrai que moi j'avais été surprise en travaillant comme infirmière dans les hôpitaux en Suisse. Il y a même des listes en fait qui sont répertoriées, hein. Je me rappelle dans les hôpitaux on donne carrément les listes, par exemple aux personnes qui vont faire de la chimiothérapie, etc. Tout à fait. Ce qui n'est pas du Ça tout aide. le cas chez nous, hein. C'est très courant en Suisse. Ok, merci. Alors, et ton chien? Alors, mon chien, alors il y a 10 ans de cela, mon chien avait besoin de se faire repérer, si vous voulez, et l'opération était problématique, car si elle se passait pas bien, malheureusement, c'était l'amputation, étant donné qu'il y avait des staphylocoques et il avait subi plusieurs opérations. Et à ce moment-là, mon amie Marinette m'a dit, écoute, David, est-ce que tu ne souhaiterais pas appeler un faiseur de secrets? Je la regarde, j'étais là, perdu pour perdu, je sais pas du tout ce que c'est. Un peu, un peu, un peu d'aide, pourquoi pas. Et donc j'ai accepté. Donc elle a fait appel à ce faiseur de secret qui s'appelait Carole. Et l'opération s'est très bien passée et il a récupéré extrêmement vite, en sachant que mon chien c'était un Labrador et avait déjà 8 ans à cette époque. Donc c'était fou. Sa rémission était incroyable. Donc, par la suite, Marinette me fait, pourquoi est-ce que tu souhaiterais pas la rencontrer pour la remercier? Et j'ai dit, ok, pourquoi pas, alors allons l'inviter à déjeuner. Donc, on s'est rencontrés. Et pour vous dire à quel point j'avais peur de ce milieu-là, j'osais pas réfléchir. Parce que je m'étais dit, elle pourrait peut-être penser dans ma tête, elle pourrait tout écouter ou tout penser. Donc, j'étais vraiment j'essayais même de me dire, réfléchis pas et réponds juste aux questions qu'elle te pose. Bref.
Et à la fin du déjeuner, on se dit au revoir, on se sépare et à un moment donné, bah, j'entends David. Et elle me dit, David, tu peux venir, j'ai juste une question à te poser. Elle me demande, David, est-ce que tu t'es déjà senti différent des autres? Et je la regarde et je lui fais, écoute, je pense chaque être humain est différent, on a tous une éducation, une sensibilité différente. Je saurais pas quoi, je saurais pas quoi te dire. Elle me fait, écoute, c'est que tu as un don. Je lui fais d'accord, et lequel? Et elle me répond, écoute, David, si tu veux, essaie de trouver. Je te laisse une semaine. Et si tu trouves pas, bah, on se revoit dans ce café et je t'en dirai plus. Alors, je vous cache pas que pendant une semaine, j'ai réfléchi, je me suis fait tout mon parcours et j'ai pas trouvé. Donc, je l'ai appelée, on s'est vu dans ce café et elle me dit, David, écoute, tu as du magnétisme. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé de cette personne, c'est que quand je lui ai demandé, oui, d'accord, c'est bien, mais c'est quoi? Elle m'a dit, tu le sauras. Et je lui ai répondu, mais comment? Et elle me dit, tu sais, ton ami qui m'a appelé pour ton chien a de très grosses douleurs à la main, elle a de l'arthrose dans les pouces. Donc, va la voir et je suis sûr que tu pourras l'aider. Très bien, je t'entends, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu le sauras. Alors voilà, je quitte le café, je téléphone à mon ami, je lui fais, écoute, est-ce que tu es à la maison? Elle me répond, oui, je viens de voir. Je sonne à sa porte, elle m'ouvre et je lui dis, bon, bah écoute, apparemment, tu as des douleurs d'arthrose à la main euh, et apparemment, je pourrais t'aider. On s'assoit dans la cuisine et je ne sais pas pourquoi, instinctivement, je lui ai demandé de mettre ses mains à plat. J'ai posé les miennes sur les siennes et c'est là où tout a commencé. La sensation, la première fois que j'ai fait ça, étant donné que j'étais novice et je ne savais absolument pas ce que c'était une sensation incroyable. On ressent des picotements. Ensuite, on a eu du chaud, du froid. C'était, c'est indescriptible comme sensation et ça vient en fait, si vous voulez, enfin, c'est la paume qui prend les informations. C'est même pas dans la tête. Donc, ça a duré, je sais pas, 5, 10 minutes. Et à un moment donné, je ne sentais plus rien. Et je me suis dit, bon, bah, enfin, ce qui s'est passé, je lève les mains et elle me dit, c'est dingue, c'est comme si tu m'as mis la douleur en sourdine et que c'était un peu anesthésié, c'est fou et j'ai plus d'amplitude quand je bouge mon pouce. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, mais comme c'est mon amie et qu'elle voit que ça me fait quelque chose et que je suis content, je me dis, elle dit, David, c'était génial pour me faire plaisir et pour dire que je suis complètement cinglé. Donc voilà comment tout a commencé. Comment tu t'es senti? Parce que comment ton mental cartésien a pu accepter par la suite, parce que ça ne s'est pas arrêté là, hein. Donc comment voilà ton mental a pu accepter ces expériences intangibles, hein, parce que du coup là on est dans le monde invisible. Tout à fait. Alors écoute, ça, je vous cache pas que ça a été un peu un électrochoc parce que je ne comprenais pas. J'ai jamais baigné dedans, j'en avais jamais entendu parler. La seule dans ce milieu-là, je connaissais les médiums et les cartomanciennes et les voyantes. C'était tout ce que je connaissais, mais je ne connaissais pas le fait de pouvoir aider à soulager avec les mains. Donc au tout début, je vous cache pas que je me suis dit bon bah je me tais, je dis rien et puis bah je commence à faire mes propres expériences aussi bah avec moi en faisant des exercices mais avec moi-même. Et ce qui est pas un hasard c'est que quelques temps après, j'étais à un dîner de famille et ma maman me dit écoute David, je sais pas ce que j'ai mais je pense qu'à force de travailler avec la souris et avec mon clavier j'ai tellement mal à ce pouce-là. Et je me suis dit, bon, bah, l'univers m'envoie encore un test. Bah, allons tester. Je lui fais, écoute, maman, est-ce que je peux essayer quelque chose? Il me dit, oui, écoute, vas-y. Donc,
je lui dis la même chose, mets tes mains à plat, je pose mes mains, et là, les sensations recommencent, exactement les mêmes, du chaud, du froid, des picotements, et à un moment aussi, bah, ça s'arrête. Je lève les mains, et ma maman me dit, ah, c'est marrant, tu m'as anesthésié, c'est sourd et c'est lourd, mais j'ai pas de douleur. Et là, je me suis dit, ok, c'est la deuxième fois qu'on me dit exactement la même chose. Je me dis, bon, mon mental commence peut-être à enregistrer, mais je me dis encore une fois dans mon esprit cartésien, c'est ma maman. Et elle n'a pas envie de dire, mon fils, ça va pas. Je sors de ce dîner perplexe en me disant, bah tiens, c'est quand même fou, il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc je continue ma vie normalement. Et à un moment donné, si vous voulez, c'est mon chien, mon fidèle compagnon, qui à un moment donné bah, a commencé à boiter sur justement ce genou qui avait été opéré. Et je me suis dit, bon, si ça marche vraiment, ça a marché sur mon ami, ça a marché sur ma maman, bah, peut-être que ça marcherait sur les chiens. Et à un moment donné, je couche mon chien et je fais pareil. Je pose mes mains. Et au moment où je pose mes mains sur le genou de mon chien était allongé, il se redresse, il me regarde. Et le regard de mon chien était, waouh, c'était vraiment quelque chose. C'était comme si il me disait, bah, c'est le moment que tu te réveilles. Et il s'est reposé complètement serein et j'ai pu continuer à bosser sur lui. Donc j'avais exactement la même chose, du chaud, du froid, des picotements. Mais en plus des humains, j'ai pu voir, en fait, si vous voulez, ses muscles et réagir. Donc, en plus de la sensation de mes mains, j'ai pu voir, en fait, que dessous, enfin, que les muscles bah, réagissaient. Donc, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose. Et la même chose, j'ai fini et quand il a remarché sans boiter. Donc, c'est là, en fait, si vous voulez, que j'ai vraiment eu le détonateur en me disant, OK, je suis pas fou et il y a vraiment quelque chose parce que même mon chien qui a une conscience, mais qui n'a pas les mots et qui peut pas me le dire avec des mots, bah, le montre avec son corps, en fait, si vous voulez. Il y avait Et quelque chose qui se passait dans la matière et on sent énormément d'émotions quand tu abordes ça et on sent toute la, voilà, tout ce qui s'est passé dans le regard à ce moment-là de ton chien envers toi. J'aurais Mhm, presque envie de dire d'âme à âme ou de conscience à conscience, hein, peu importe, mais mhm. ouais, c'est très beau en tout cas. Ouais. Mm. C'était, c'était, c'était mon guide. Beaucoup de gens peut-être ne comprendront pas, mais l'amour qu'on se portait et tout ce qui m'a apporté a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ça a été mon guide spirituel. Il nous a quittés au mois d'octobre dernier. Ça a été une grande perte, mais je lui dois énormément. Je lui dois énormément. Et si je suis là à parler avec vous et à vous expliquer mon parcours, c'est grâce à lui. Mm. Tu m'as partagé aussi qu'il y avait aussi une réelle dissonance entre ton éducation et ce que tu vivais. Tu peux un peu développer ça? Euh, j'ai, je n'ai jamais osé. Enfin, j'ai été éduqué et j'ai grandi dans un monde de la matière, si vous voulez. On n'a jamais parlé de tout ça. Je sais que ma sœur, à l'époque, aimait bien tout ce qui était cartomancie et tout ce qui était en attrait avec la voyance. Mais moi, j'étais vraiment réfractaire à tout ça parce que je n'y croyais pas. Et c'est vrai que grâce à cet événement qui s'est passé, bah, ça m'a ouvert un nouveau monde et ça n'a pas été facile au tout début de pouvoir être vraiment moi-même parce qu'à un moment donné, notre esprit, il disjoncte et on commence à se poser plein de questions
Et vu mon éducation et qu'on n'en avait jamais parlé, mais je crois que même mes parents n'étaient pas au courant de cette genre de ces pratiques, sinon peut-être qu'ils m'en auraient parlé, et j'aurais été peut-être un peu moins surpris et j'aurais moins eu ce court-circuit au tout début. Mais ça, vis-à-vis de mes amis ou vis-à-vis de ma famille, bah, j'en parlais vraiment pas du tout. C'était mon monde intérieur avec moi. Il y a juste mon ami qui le savait et on pouvait discuter. Et ce qui m'avait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans ce cheminement et cette évolution, c'est que lui, dans sa famille en Espagne, il avait une grand-mère qui exerçait le magnétisme ou le secret, on ne sait pas trop, car à cette époque-là, si vous voulez, c'était tellement secret que ça se disait pas. La seule chose que mon ami savait et que son père lui avait dit, c'est qu'il y avait la queue devant chez eux pour pouvoir, Hmm. pour pouvoir recevoir un soin de sa grand-mère. Hmm. Donc, ça m'a aussi permis de me dire, OK, il y a quelque chose et bah, j'ai peut-être la chance bah, d'avoir ça et à moi maintenant d'expérimenter tout ceci. Hmm. Et donc, maintenant, bon, tu travailles toujours dans la finance et tu fais ça uniquement, je crois que tu m'as dit un samedi sur deux, Tout à voilà, fait, où tu te rends à dans un disposition. cabinet. Mais Oui, alors, ce qui se fait pas du tout chez nous, c'est ces histoires de listes de faiseurs de secrets. Et tu me disais qu'à un moment donné, en fait, tu t'es retiré parce que tu avais tellement d'appels, même qu'au mm, travail, parce que c'était durant ta pause entre midi et deux, là où tu mm, recevais tellement d'appels oui. que même tes collègues se demandaient ce qu'il Ce en qui se- était. Tout à fait. Alors, pour vous expliquer un peu le tout, comment j'ai eu le secret, il y a, quand j'ai rencontré Carole et elle m'a dit que j'avais du magnétisme, j'avais fait mes expériences sur mon chien, à un moment donné, elle était déjà dans la liste des faiseurs de secrets, elle faisait donc ces prières-là, et à un moment donné, elle me dit, écoute, David, si tu veux, pour t'exercer, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut travailler en binôme. Et je lui dis, OK, donc si tu es d'accord avec moi, à chaque fois que j'ai un appel, eh ben moi ensuite je t'appelle et je te dis qu'il y a cette personne-là, qu'il y a cette pathologie-là. Et toi, tu fais ton magnétisme à distance et moi, je fais la prière. Je dis, OK, bah, pourquoi pas, on va essayer. Donc j'ai fait ça et à cette époque-là, je ne savais pas comment me protéger. Et je me rappelle qu'un jour, en fait, on a eu un appel et c'était quelqu'un qui avait eu un zona. Et j'ai fait, moi, le magnétisme sur sa zone. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé avec une plaque sur tout le dos, alors que je n'ai pas d'eczéma, je suis pas allergique, j'ai rien du tout. Et je me suis dit, bon, bah, il faut quand même que je fasse attention. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis fait du magnétisme à moi-même. Et je me suis dit, bon, bah voilà, je vais faire sur moi. Et c'est vrai qu'au bout de même pas 10 minutes, j'avais plus rien. Donc j'ai trouvé ça génial. Mais encore une fois, j'y croyais pas à cette époque-là. J'étais encore en train de me dire, ouais, bon, voilà, je divague. Mais j'ai envie d'essayer, ça vaut la peine. Et je commençais à me connaître un peu plus intérieurement. Donc cet épisode se passe et j'en fais part à Carole et je lui dis, écoute, voilà ce qui m'est arrivé avec cette personne-là quand j'ai fait le magnétisme, j'ai eu cet eczéma. Et elle me fait, OK, laisse-moi regarder et je vais voir ce que je peux faire pour toi. Et à cette époque-là, Carole, elle travaillait enfin, pas qu'elle travaillait, mais elle allait dans comment on appelle ça, là où il y a plein de chevaux. Et Un centre équestre. un centre équestre, tout à fait. Elle s'occupait d'un cheval, d'une jument en particulier. Et puis à un moment donné, bah, elle m'a dit, bah, viens, je vais te la présenter. Donc j'ai été la voir. J'ai vu cette jument qui m'a impressionné parce que j'adore les animaux, mais c'est vrai qu'un cheval, c'est toujours imposant. On se dit, on ne sait pas comment ils vont réagir. Et je me suis bien entendu avec le cheval. Et pourquoi je vous dis ça, c'est qu'elle est en même temps communicatrice animalière aussi, Carole. Donc elle a plusieurs cordes à son arc dans ce milieu-là. Et à un moment donné, bah, on finit
je fais connaissance à cette jument, on finit cette journée et le lendemain matin, elle m'appelle, elle me fait: «Écoute David, la jument m'a dit que je pouvais te transmettre le secret». Et j'étais là: «OK, et alors, tu m'as parlé du magnétisme, je suis en train de tester, je vois que j'apprends, mais le secret, c'est quoi?» Elle me fait: «Tu sais, je t'ai offert un livre, récemment de prières. Donc, regarde-le, ziote-le, et s'il y a, une prière qui te plaît, bah, apprends-la par cœur, et au moment venu, la même chose que je t'ai demandé pour le magnétisme à distance, et bah, on testera cette prière-là sur quelqu'un.» Donc, quelques jours plus tard, elle m'appelle, elle me dit, voilà, j'ai cette personne-là qui a mal au dos. Est-ce que tu veux essayer ta prière? Et je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est la jument qui m'a transmis le secret. Donc déjà là aussi, c'est encore un autre cap à franchir Oui. dans tout ça. Donc je me dis, ok, je fais le secret. Et elle me rappelle 3 heures après et elle me dit, écoute, c'est tout bon, la personne, elle a beaucoup moins mal, donc ton secret, il fonctionne. Et en fait, bah, c'est là où ça a commencé, tant le magnétisme et le secret en parallèle. Et j'ai exercé, si vous voulez, avec mon intuition, tant le magnétisme que le secret. Et à un moment donné, après un an, je me suis dit, bah tiens, bah, ce serait dommage de pas pouvoir de pas pouvoir aider son prochain. Et j'avais entendu parler de Georges de Laloy, qui est un faiseur de secrets dans le Valais, qui avait une liste. Et je me suis dit, bah tiens, bah pourquoi faire pourquoi pas faire partie de cette liste? Donc je lui ai écrit, je lui ai expliqué mon histoire. Euh, on a fait un test, ça a fonctionné et il m'a mis sur la liste. Et j'ai exercé le secret pendant 6 ans, jusqu'au jour, comme tu l'as dit, où j'ai dû complètement arrêter, car j'arrivais plus du tout. Et c'est vrai que dans mon travail de tous les jours, je répondais aux appels uniquement pendant mes heures de pause, donc entre midi et deux, mais entre-temps, les personnes qui avaient besoin m'envoyaient soit des messages, soit m'appelait. Donc c'est vrai que quand j'avais mon téléphone à côté, j'avais le banquier à côté de moi avec qui je travaillais, et ça n'arrêtait pas, ça arrêtait pas de vibrer toute la journée. Et surtout qu'il m'a connu, ça faisait tellement longtemps qu'on travaillait ensemble que bah, il a vu il a dit, j'ai toujours vu son téléphone, mais là c'est vrai que depuis quelque temps, ça n'arrête pas. Donc, à un moment donné, ça sonnait tellement qu'il me dit, écoute, David, tu sais quoi ce téléphone? Et j'étais là, mais rien, ouais, mais il y a quand même pas mal de gens qui t'appellent, c'est quoi? Puis je vois en plus qu'il n'y a pas de nom, il n'y a rien. T'es escorte, hein, c'est ça? J'ai fait, oui, voilà. C'est ça, je suis escorte. Et puis, on a rigolé et il m'a plus jamais reposé des questions. Et j'ai pu continuer à faire, si vous voulez, mon petit travail de côté. Hmm. C'est clair que c'est pas évident d'amener cette dimension-là dans un lieu de travail déjà, Mhm. et d'autant plus dans un lieu de travail très dans la matière en fait, hein. C'est Est-ce vrai. que est-ce que tu as eu peur pour ta santé mentale au début? Oui, oui, bien sûr. On entend tellement de choses et il y a énormément de personnes qui tombent dans des sectes ou qui deviennent, qui se croient tout puissants, qui croient qu'ils ont le pouvoir, qui sont. Donc moi, j'ai eu la chance d'être bien entouré et de toujours avoir pu avoir les pieds sur terre, et ça m'a permis vraiment bah, de faire mon cheminement à moi intérieur pour me comprendre, pour essayer de comprendre les énergies et ce qui se passait. Mais c'est vrai qu'au tout début, si on n'est pas accompagné ou si on n'est pas ancré, on peut vite basculer dans les excès. Hmm, hmm, c'est clair. Et maintenant, donc, bon, tu travailles
la semaine dans ton job principal. Mhm. Et ces soins, tu fais des soins à distance, tu fais sur les animaux, t'as des spécificités. Parce que moi, ce qui m'avait d'ailleurs surpris sur ces listes, c'est à quel point ça pouvait être très spécifique. Il y a des gens, c'est pour les yeux, il y a des gens, enfin, il y a vraiment des spécificités. Pour moi, le secret, ça resterait brûlure, verrues, enfin c'était très basique, hein, mais alors quand j'ai vu les listes en Suisse, je me suis dit, bah waouh. Mhm. C'est juste, il y a, en fait, si vous voulez, il y a des prières pour plusieurs types de pathologies. Il y a les verrues, il y a les hémorragies, il y a les brûlures, l'électrocution, il y a l'eczéma, l'urticaire. Si vous voulez, c'est une type de prière par pathologie. Il existe même des livres avec justement ces prières qui sont en- qui sont très connus qu'on peut trouver. Faites juste attention de pas. Il y en a certaines qui ne fonctionnent pas parce qu'elles sont comme dans tout. Il y a tant le côté blanc que le côté noir dans ce milieu-là. Donc faites attention à ce que vous trouvez sur Internet. Normalement, le secret se transmet. Donc la prière, normalement, elle ne se trouve pas dans un livre, elle se transmet de génération en génération, normalement dans la même famille. Et si on ne peut pas le transmettre parce qu'on n'a personne en dessous de nous, on peut le transmettre à quelqu'un de confiance, mais qui soit plus jeune que nous, bah, pour continuer, si vous voulez, le travail. Hmm. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Et tu pratiques à distance aussi? Oui, je pratique. En fait, le secret, je n'ai pas besoin d'avoir la personne avec moi. Elle se fait à distance. Et le magnétisme, la même chose. L'énergie suit la pensée. Il suffit juste, en fait, que j'ai son prénom, sa date de naissance, d'avoir eu contact avec cette personne pour que bah, quand je dois faire le secret, bah, je me connecte à elle. Et lorsque je dois faire du magnétisme, un soin magnétisme à distance, la même chose, je me connecte. Mais avec le magnétisme, c'est vraiment encore différent. C'est que c'est vraiment comme un soin en présentiel. Et je vois et j'imagine la personne en face de moi sur ma table et je ressens les mêmes choses que si elle était vraiment sur la table et j'arrive à lui dire en fin de séance, bah voilà, j'ai senti ci et j'ai senti ça et on fait un debriefing et c'est assez bluffant de se dire que même à distance, bah, tant moi qui transmets l'énergie et le patient qui reçoit, bah, il se passe quelque chose. Hmm. C'est clair. C'est clair, c'est vrai que là, bon, l'effet placebo à distance ou sur un animal ou Voilà. effectivement. Hmm. Et c'est marrant que tu parles d'un effet placebo parce que pour le secret, j'avais aussi justement toujours ça dans ma tête en train de me dire, écoute, il faut j'ai pas envie de perdre la tête. J'y crois sans y croire, parce que même encore aujourd'hui, c'est pas que je n'y crois pas, c'est que ça me permet tout le temps de rester avec les pieds sur terre, si vous voulez, de pas me prendre pour Dieu, parce que ce n'est pas moi qui guéris. Moi, je suis juste la parenthèse entre le monde d'en haut, le monde d'en bas, et moi, tout ce que je donne, bah, c'est mon temps, c'est mon cœur et mon canal, si vous voulez, comme vous voulez l'appeler. Et l'univers, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il aime bien nous tester. Et j'ai eu deux expériences, même trois, si vous voulez, qui m'ont vraiment fait comprendre que le secret ainsi que le magnétisme fonctionnait. Euh, c'est toujours grâce à des animaux. Un jour, je reçois un appel d'un canari, pardon, d'une personne qui m'appelle pour un canari. Où le vétérinaire a voulu lui couper les ongles, si vous voulez, et a coupé beaucoup trop près de son doigt. Et en fait, bah, il avait une hémorragie. Et vous imaginez un petit oiseau en train de se vider de son sang. Donc la personne m'appelle, elle me dit, écoutez, voilà, j'ai ce canari-là. Elle m'envoie une photo. Elle me dit qu'il a une hémorragie. Je fais le secret. Je lui demande de m'appeler 5 minutes après. Elle m'appelle 5 minutes après. Et le canari, il y avait plus d'hémorragie. Je me suis dit, OK, bon. euh, Voilà, c'est un animal, il a pas la même, il peut pas parler, mais il y a quelque chose qui se passe. Et une-
une autre fois pour laquelle je me suis vraiment dit qu'il se passait quelque chose avec le secret, c'était une personne aussi qui m'appelle pour sa souris, qui avait une plaie sous son œil, qui ne guérissait pas depuis quelques semaines, voire mois. À chaque fois que ça cicatrisait, à chaque fois, cette souris se grattait et ça, c'était un cercle vicieux. Donc elle me contacte, elle m'envoie une photo de sa petite souris. Je fais le secret, je lui demande de me donner des nouvelles tous les 3 jours jusqu'au neuvième jour. Le troisième jour, elle me dit c'est cool, on voit qu'elle ne se gratte plus et on voit en même temps que la plaie commence gentiment à ne plus sointer. Ça commence à devenir sec. Je me suis dit tiens, c'est cool. Elle me rappelle après donc 6 jours, elle me redonne des nouvelles, ça commence à aller mieux. Et le neuvième jour, c'est guéri. Il n'y a plus du tout de plaie, ça se voit presque plus. J'étais là. Waouh. C'était. Donc autant vous dire qu'à un moment donné, mon petit être à moi, mon petit David, à ce moment-là, je me dis waouh, mais c'est juste incroyable. Mais comment. Enfin, je sais pas si à cette époque-là, je me rendais pas compte et on peut. Heureusement que j'étais bien entouré parce qu'on peut vite perdre la tête. On se dire waouh, mais c'est fou. Enfin, on peut complètement divaguer. Mais au lieu de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu essayer de plus en plus de comprendre comment ça fonctionnait, d'essayer vraiment de travailler mon intériorité. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de justement de pas perdre pied et de toujours rester bah, la personne que je suis aujourd'hui. Je suis pas Dieu, je suis juste moi. Et le métier bancaire et le métier spirituel, si vous voulez, j'ai besoin des deux pour être entièrement qui je suis. Je suis pas plus l'un, je suis pas plus l'autre, je suis juste moi. Hmm. Ça, c'est beau. C'est vraiment beau. Bah, tu as aussi. Euh, tu t'es aussi formé aussi pour ça. Tu as même, tu m'avais dit, je crois que tu as fait de la formation, c'est ça? Tout à En, fait. en magnétisme, ouais, ouais. Après une année, enfin pendant une année et demie, donc j'ai exercé le magnétisme, si vous voulez, de manière intuitive. Donc mon nom était transmis de bouche à oreille, étant donné que je n'étais sous aucune plateforme et j'étais encore dans cette période-là où je vais pas dire, je vais pas en parler parce que le milieu bancaire, voilà. Et si ça se sait, j'avais même pas de photos sur le téléphone que j'avais pris parce que j'avais pris un deuxième téléphone où il n'y avait pas de photo de moi ni sur WhatsApp ni rien du tout pour garder mon anonymat. Et je me suis dit, bah, je vais m'appeler avec mes deux prénoms, donc David Emmanuel, et pas mettre mon nom de famille. C'est comme ça qu'est né David Emmanuel. Et David Emmanuel travaille dans le spirituel et David Gomez est dans le milieu de la banque et de la finance. Donc, pour en revenir à comment j'ai été amené à exercer, c'est que donc j'ai pendant un an et demi, j'ai exercé avec mon intuition et à un moment donné, mon ami me fait, mais David, pourquoi tu te formerais pas? Tu ferais pas tu t'essaies pas de trouver une école qui pourrait t'aider justement avec ton magnétisme. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais faire une école pour apprendre ce que je ressens à l'intérieur de moi? Quand on exerce dans le secret que le magnétisme, on ressent tellement des choses, mais c'est tellement à l'intérieur les sensations qu'on ressent et c'est jamais clair et c'est à nous d'interpréter ce qu'on ressent en fait. Et je me suis dit, bah, ok, je vais voir si je trouve quelque chose, mais on va bien voir. Donc le soir venu, je vais sur Google, je cherche école de magnétisme et l'univers est bien fait et le hasard n'existe pas. J'ai trouvé une école à même pas 300 mètres de chez moi et je me suis inscrit. Et ça a été, j'ai fait toute la formation et c'est vrai que le premier jour, je me rappellerai toujours de la formatrice qui expliquait, elles étaient deux, qui expliquait un peu ce que c'était le magnétisme et les sensations. Et j'ai passé toute la matinée j'avais des larmes qui coulaient toutes seules parce qu'elle a réussi à mettre des mots sur des sensations que moi-même, à cette époque-là, je n'étais pas capable de transmettre. Hmm. Et ça a été fantastique. Donc, autant vous dire que là, ça a été un tremplin et surtout qu'elle nous a aussi appris à se protéger. Et elle a aussi parlé du secret. Donc, si vous voulez, j'ai eu le combo, le super combo.
Et je suis sorti grandi de cette expérience et de cette formation. Et quelques années plus tard, la formatrice qui m'a transmis ses connaissances m'appelle, elle me dit, écoute, David, bah, je vais me séparer de la formatrice avec qui je donne les cours actuellement, et est-ce que tu souhaiterais donner des cours également? Et je me suis dit, bah, je suis introverti, j'aime pas parler en public, j'aime pas être sous le feu des projecteurs. Mais je me dis pourquoi pas? Je me dis si l'univers me donne cette opportunité, bah, je vais la saisir et puis je verrai bien ce qui en sort. Donc j'ai travaillé donc du lundi au vendredi dans le milieu financier et un week-end sur deux, j'étais formateur en magnétisme et en tout ce qui est énergétique également. Donc j'avais des semaines bien chargées, mais pour être franc avec vous, quand on fait quelque chose dans ce milieu-là pour autrui, les 2 jours pleins que je passais à former, j'étais pas fatigué. Au contraire, ça me remplissait. Et de voir, en fait, si vous voulez, les yeux des élèves quand on faisait des exercices et dans le fait où le cerveau a lâché en train de se dire il se passe vraiment quelque chose et le regard, je peux pas vous expliquer le regard qui change. J'étais là, waouh, mais c'est fantastique de pouvoir transmettre euh, le, le peu que je connais de tout ce monde-là qui est bien plus grand que moi et de voir en fait bah, que bah, je donne une petite étincelle et à quelqu'un d'autre, c'était incroyable, c'était fou et j'en sortais grandi à- par rapport à tout ça et je remercie vraiment de cette expérience que j'ai pu faire pendant 1 an et demi. Et il est vrai qu'à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Je me suis dit, je me fatiguais vraiment beaucoup. Je me suis dit à un moment donné, si je veux continuer à pouvoir, parce qu'en plus de faire mon travail la semaine, plus les cours, le soir, j'exerçais pour moi le magnétisme. Donc à cette époque-là, je n'avais pas de cabinet et j'allais chez les gens en voiture avec ma table. Hmm, Donc j'avais vraiment un rythme pendant 1 an et demi qui était non-stop. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, David, ce monde-là, d'aider les gens, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc il faut que je me préserve. Et là, j'ai posé le pour et le contre et je me suis dit, bah, à un moment donné, bah, je vais lâcher un peu du lest et je vais arrêter la formation et respirer un petit coup. Donc c'est ce que j'ai fait à contre-cœur. L'école continue, hein, elle est toujours d'actualité. D'ailleurs, si je peux dire le nom, c'est au cœur de l'énergie. C'est Catherine Braillard est la directrice de cette école. Donc, vous pouvez la chercher sur Internet. Les personnes qui sont intéressées au magnétisme et à tout ce monde énergétique, vous ne serez pas déçus. Et ça m'a aidé ensuite. Bah, par la suite, j'ai fait un petit break de 6 8 mois pour respirer, pour reprendre ma santé mentale, de poser les choses. Et bah, par la suite, bah, j'ai pu trouver un cabinet où j'ai pu travailler les samedis. Et là, et je ne travaillais plus du tout la semaine. Je faisais juste un samedi, voire tous les samedis ou un samedi sur deux. Et je me laissais plus de temps pour moi, pour me ressourcer, pour me recentrer, pour prendre aussi soin de moi. bien sûr, il y a un équilibre hein, à avoir, surtout dans ce domaine-là. Tout à Hmm. fait. Parce Qu'est-ce qu'on est qui vite fait que... rattrapé. Oui, 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 tout à fait. Bah, voilà, il faut trouver le juste milieu. Ça prend un peu de temps. Mhm. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu es, tu es prêt à témoigner et que tu as eu envie justement de partager cette histoire? Je pense que je suis arrivé à un âge où je me dis, bah, le qu'en dira-t-on et ce que les gens pensent, bah, ça ne m'importe plus. J'ai eu assez d'expérience, j'ai pu faire moi-même assez d'expérience, j'ai pu rencontrer dans ce milieu-là énormément de gens en train de me dire, enfin, de raconter les mêmes choses peut-être avec d'autres mots, avec
d'autres expériences ou de manières de voir la chose qui m'ont permis, en fait, si vous voulez, d'être pleinement moi et de me dire, bah voilà, je n'ai plus rien à cacher, je m'assume comme je suis et bah, les personnes qui m'aiment et bah, elles resteront avec moi et les personnes qui disent que je suis frappadingue, eh bah, tant pis, je les perdrai. Et si je les perds, c'est parce que c'était pas des vrais amis ou des vraies connaissances. Et même les gens, même au niveau du travail, si des gens pensent que je suis frappadingue, bah, c'est leurs idées, c'est leur forme de pensée. Moi, je vais pas. Mon but, c'est pas de leur faire changer ou de leur dire que oui, ça existe. C'est pas du tout mon rôle. C'est juste que voilà, j'accepte et je respecte le fait que d'autres personnes ne pensent pas la même chose que moi ou qui n'ont pas expérimenté la même chose. Hmm. Ça fait partie de ta réalité. Exactement, ça fait partie de moi. Je suis comme ça. David Emmanuel est comme ça. Et voilà. Et j'ai de comptes à rendre qu'à moi-même, à ma conscience. Et voilà, c'est tout. Ce que j'ai beaucoup, quand on est rentré en contact, en fait, hein, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que on sent, enfin moi, mon ressenti, c'est beaucoup d'humilité et on sent vraiment cette ouverture de cœur et que c'est ça qui est transmis finalement, peu importe ce que tu fais en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché, donc je tenais aussi Merci. à le partager là. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour terminer? Cette énergie-là, c'est bien, c'est une énergie d'amour. L'énergie, le tout, et même pour les personnes qui sont médiums que je connais, cette énergie universelle, c'est l'amour. Et quand on travaille avec le cœur et qu'on est aligné et qu'on ne fait pas les choses pour recevoir quelque chose en retour et qu'on le fait en pleine conscience et avec le cœur, qu'on ait une prière ou qu'on n'ait pas de prière, mais qu'on souhaite juste que quelqu'un guérisse, je vous laisse faire le test par vous-même et vous verrez que vous pourriez être surpris que ça fonctionne. Les prières ont vraiment été créées pour les personnes qui ne savent pas s'exprimer. Mais si on parle avec l'énergie universelle, avec son cœur, et qu'on le fait vraiment pour l'autre sans rien attendre en retour, l- la magie est incroyable. Hmm. Je te remercie profondément. C'est une très très belle conclusion à ce bel échange. Merci beaucoup, hein. Merci Audrey et merci à vous de m'avoir écouté. C'est déjà la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker pour me soutenir. Et surtout, surtout, c'est le plus important. Si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une telle expérience, partagez-lui cet épisode. Cela peut peut-être profondément l'aider. Une liste de professionnels de santé formés pour accompagner ces phénomènes est disponible sur le site audreygraindamour.org. Retrouvez-nous le 1er et le 15 de chaque mois sur toutes les plateformes. À bientôt!